Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, je tourne 2 vidéos à la suite. Je suis productive. On est sur une vidéo que j'ai eu envie de tourner après avoir vu la vidéo de Elise qui parle des remarques qu'elle a pu recevoir par rapport à son physique, etc. Et n'est-il pas venu moi-même la même idée de vous parler un petit peu des remarques que j'ai eues quand j'étais plus jeune. Je crois que j'en ai jamais eu en tout cas récemment, mais croyez-moi, il y a des pépites. Bon alors, clairement qu'on se dise, là il est 15h, bientôt 16h, j'ai la dalle, je n'ai pas encore mangé de la journée. Et on part sur un plat de raviolis que je vais manger avec vous. Surtout, bon appétit. Des petites tomates cerises aussi, attention. On est sur la vidéo du grand luxe. Est-ce que vous avez déjà vu un de vos youtubeurs préférés faire une vidéo en mangeant? En dehors, tu sais, des dégustations et tout, parce que là, c'est de la triche, ça marche pas, quoi. Chacun son bail, hein. Un bon repas bien équilibré. Je vous jure, quand je vais être au montage, je vais en avoir rien qu'une moi. Je vais devoir cutter plein de moments où je suis en train de manger. Oui, j'en ai marre. Donc, j'ai noté sur un petit papier toutes les anecdotes que je me souviens, parce que sinon j'allais en oublier, c'était sûr, donc voilà. Alors, n'est-il pas sans savoir que au collège, j'avais, comment dire, moi j'aimais beaucoup les leggings imprimés, genre les leggings imprimés, genre quand tu tapais swag dans Google Images, et bah tu te retrouvais avec genre des nanas qui avaient des leggings imprimés Galaxy et tout machin. Voilà, c'était la mode des leggings imprimés Galaxy. Nota bene, j'aime toujours autant les leggings Galaxy. J'en ai d'ailleurs honte. Je n'en porte pas parce que à un moment je me respecte. Donc je vais raconter ça un petit peu dans tous les sens. C'était surtout collège vraiment que j'avais des réflexions. Au collège, je commençais un petit peu à oser exprimer un petit peu de la couleur, des imprimés assez bien flashy, etc. Des chaussures un petit peu morambolesques. Appelez, j'ai pris les 2 paires de pompes qui vont me servir à illustrer mes propos dans cette vidéo. Par exemple, je me rappelle que à cette époque j'avais déjà découvert ces fameuses chaussures là que j'adorais de tout mon cœur, que je portais énormément. Ça fait bientôt 5 ans que je porte toujours les mêmes, que je rachète toujours les mêmes. J'en suis tout le temps fan, voilà. Donc j'étais oui effectivement très avant-gardiste à cette époque. Autant vous dire, à l'époque collège, on s'est complètement foutu de ma gueule avec ces chaussures, et je crois que la réflexion qu'on m'avait fait justement, qui m'a le plus marqué par rapport à ça, c'était que je les avais portées et il y avait des gars en fait qui étaient plus grands que moi. Voilà, ils étaient plus grands quoi, qui sont venus me voir. Et attention, acting magnifique à la Daisy. Mais tu vas faire quoi avec tes chaussures? Parce que c'est des damiers, tu vas jouer aux échecs? Vraiment, on s'est foutu de ma gueule, genre parce que c'était un damier, genre comme les dames ou les échecs. Voilà, le niveau, attention, oui, le niveau de critique et de remarques vole extrêmement haut. Donc ça, c'était pour ces chaussures-là. Ensuite, je crois que je les avais eu avant. Oui, je crois que j'avais eu mes Doc Martens avant justement ces fameuses chaussures-là. Donc les bonnes grosses Doc Martens où pas mal de gens de mon lycée en tout cas m'ont vu avec en hiver, hein, parce que bon, c'est classique, ça tient bien chaud et puis c'est bien mastoc. Je me rappelle, premier jour où je les mets, j'ai eu 2 remarques par rapport à ça. Je vais même rajouter une 3e petite anecdote. La première remarque qu'on m'avait fait, c'est un gars pareil qui s'était foutu de ma gueule là-dessus. Genre comme quoi, c'était des chaussures de travail. Non mais en soi il avait pas faux, ça ressemble un peu à des bottes de travail hein, mais après genre je m'en bats les couilles, elles sont super belles quoi. Et surtout que ce qui est le plus, comment dire, ce qui est le plus hypocrite, je vais pas dire ça maintenant, je reviendrai dessus après, vous comprendrez pourquoi. Ensuite, la 2e remarque qu'on m'avait fait, c'était une nana qui était en 3e à cette époque et qui a été très populaire, voilà. C'était genre la fin des cours, j'étais juste devant le portail pour attendre les bus etc et tout. Et là, elle se ramène avec une copine complètement morte de rire. Et je vais vous faire l'acting, vous allez voir. Mais tes chaussures, elles sont à la mode ou quoi? Bah... oui. Ah bah parce qu'elles sont trop moches. Ah, mon jeu d'acteur. Ouais, non vraiment, genre elle m'a vraiment dit genre ça, comme ça, genre j'étais en mode...
Pourquoi tu me dis ça? Garde ça pour toi, c'est beaucoup mieux, oui. Je le garde bien au fond de ta gorge et tu t'étouffes avec. Donc ça, c'était les anecdotes pour les chaussures. Je crois que j'ai pas eu d'autres anecdotes par rapport à des chaussures. Là, je vais venir justement à ce que je trouvais assez, comment dire, ironique quand même, c'est que donc les Doc Martens, cette paire de chaussures qui au final est toujours restée à la mode, c'est juste que au collège c'était mal vu d'en avoir. J'avais ma meilleure amie de l'époque qui m'avait dit qu'elle aimait pas ces chaussures, qu'elle les trouvait moches. Mais elle a pas été à venir me dire les choses comme l'autre conne avant, hein. Donc ça va, tu vois. Et n'est-il pas que au lycée, on n'était plus amis à ce moment-là, je la vois le premier jour avec des Doc Martens. Mais comme par hasard, dis donc. Ce jour-là vraiment j'ai très fortement rigolé intérieurement. Donc voilà, c'est ça qui est quand même assez ironique dans l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient ah gna c'est trop moche et maintenant tout le monde en porte aussi. C'est pareil pour celle-ci, tout le monde genre venait me critiquer avec, résultat tout le monde allait même maintenant depuis 2 ans, voilà. En 5ème, 6ème, 5ème, j'avais les cheveux qui avaient bien poussé déjà, je crois que c'était 5ème hein, parce que voilà. Je voulais absolument me faire un tie and dye, je sais pas pourquoi j'ai voulu me faire un tie and dye, je trouvais ça trop beau, j'avais vu ça et tout, voilà, et je trouvais ça trop beau, en sachant que ça faisait quand même déjà un moment que je voulais faire les cheveux bleus, mais ma maman avait jamais voulu, mais j'ai triché pour avoir d'autres trucs, tu vois, entre temps. Donc voilà, et comment dire, résultat, ça s'est passé que je me suis battue avec ma maman pour avoir un tie and dye pendant longtemps, et du coup elle a fini par accepter. Bim bam boum, je vais au coiffeur, je fais mon tie and dye, je vais vous mettre des photos justement pour illustrer un petit peu justement le tie and dye que j'avais parce que ouais, ça mérite quand même des photos. Ouais, c'était moche, voilà, pas ça le sujet non plus. Après cela, je reviens du coup en cours au collège avec mon magnifique tie and dye, et n'est-il pas que je me reçois beaucoup de réflexions comme quoi c'est pas joli, machin, gna gna gna. Et n'est-il pas que un mois après, tout le monde a fait des tie and dye. Voilà. Ça c'était l'anecdote du tie and dye. Ensuite, ah ça m'avait marqué. Faut savoir que je portais du coup beaucoup de leggings colorés, etc. Dans les leggings que j'avais, je crois que j'en avais un Galaxy, j'en avais un avec des motifs aztèques, et j'en avais un avec le drapeau des USA. Donc j'avais une cuisse qui était bleu marine avec des étoiles blanches, et une autre cuisse qui était avec des rayures droites rouges et blanches. Voilà, donc j'adorais ce leggings là, donc une fois je l'avais mise, et je me suis retrouvée justement en rentrant dans les couloirs du lycée. Donc je rentre dans les couloirs du lycée, et n'est-il pas que je me reçois la réflexion de eh mais on est en France là hein. Oui, tout à fait, on m'a vraiment fait cette réflexion-là, genre, ça n'a aucun sens. Oui, on est en France, je le sais, je parle français, tu m'as prise pour une conne ou quoi? C'est incroyable, quoi. Après, je parle beaucoup aussi de l'époque collège, il y avait le petit détail que j'étais harcelée aussi au collège, vous le savez, donc c'est aussi pour ça que je me prenais beaucoup de remarques. La réflexion que j'ai eu, enfin c'était pas une réflexion parce que là il y avait pas de, j'ai pas eu de contact avec ces personnes là, mais ça c'était la chose la plus récente que j'avais eue. Pareil, j'avais les cheveux colorés, enfin comme d'hab quoi. Ça c'était justement quand j'étais partie en week-end chez les parents de mon copain. On est dans une ville où il y a beaucoup de vieux et où c'est des jeunes qui sont très fermés d'esprit. C'est le genre de truc, enfin c'est le genre de ville où tout le monde se connaît et genre c'est les ragots, c'est pas assez fermé d'esprit. Forcément, tout de suite, moi j'arrive avec mes cheveux colorés et tout, je me suis posée sur un banc avec mon copain pour qu'on mange notre glace tranquillement, et je vois au loin un groupe d'amis qui sont en terrasse, et j'en vois un qui commence à se tourner, qui me regarde, et puis qui se retourne vers ses amis, et là je vois tout le groupe qui se retourne vers moi, et qui me regarde genre pendant au moins 5 voire 10 minutes. Tout le long, ils me regardaient tous fixement, et ils ne s'arrêtaient pas de me regarder. Les gars, putain, je vous vois! Retournez-vous! J'ai juste les cheveux colorés, c'est pas la mort! L'expérience que j'ai eue où je me suis vraiment sentie comme un animal, la plus récente. Après bon, toutes les fois où je me promène dans la rue ou ce genre de choses et que je change de couleur ou que j'ai une couleur un peu... voilà, et que je me promène dans la rue et que je vois justement tout le monde enfin, pas mal de gens... y a pas tout le monde, hein, y en a pas qui me calent pas quoi. Mais quand je vois justement le nombre de personnes qui me dévisagent, enfin, à un moment je suis habituée aussi, mine de rien, à être juste dévisagée comme ça dans la rue. Mais là, cette fois-ci, c'était quand même
c'était particulier, vraiment, c'était pas la... C'était je crois la première fois où je me faisais vraiment regarder, mais comme un animal par tout un groupe de personnes comme ça, genre... Ah, c'était pas agréable. C'est une expérience que je ne conseille pas. Je mettrai une mauvaise note sur TripAdvisor. Mes raviolis sont froids. La dernière chose que je vais dire par rapport à tout ça, parce que c'est les seules choses qui me sont revenues en tout cas en tête. Je sais maman, tu regardes cette vidéo. Je m'excuse déjà d'avance, mais qu'est-ce que je suis contente de ne plus habiter chez ma mère pour pouvoir mettre les fringues que je veux quand je sors. Parce que, encore une fois, désolée maman, mais c'était toujours dès que je tentais des choses un petit peu plus extravagantes que je me prenais automatiquement des réflexions. Mais non, tu sors pas comme ça, t'as vu comment t'es habillée? C'était quelque chose qui était assez récurrent justement que je pouvais pas forcément sortir tout le temps, en tout cas comme je veux, parce que ma mère me disait non tu ne sors pas comme ça ou ce genre de choses. Après bon clairement il y avait des tenues, je comprenais, hein, c'était vraiment laid ou alors c'était vraiment pas convenable comme on dit, mais il y avait des fois où non, enfin, moi j'aimais bien et merde quoi. Globalement j'avais quand même de la chance de pouvoir faire un peu les couleurs, enfin à partir du moment où je me suis décoloré les cheveux moi-même. Parce qu'avant c'était vraiment la mort pour que je puisse me faire quoi que ce soit justement au niveau des couleurs etc. Je me suis retrouvée quand même à pouvoir avoir une liberté assez agréable hein, pour tout ce qui est les colorations, les coupes de cheveux, tout ça. Donc ça va. Puis genre j'ai eu de la chance aussi dans le sens que déjà j'avais quand même des parents cool par rapport à ça, même s'ils m'interdisaient aussi pas mal de choses quand j'étais plus jeune, même si ils m'ont quand même autorisé à me faire un piercing quand j'avais 16 ans. Enfin... Il y a plein de détails comme ça justement qui fait que j'ai quand même eu une adolescence et ouais une adolescence qui était quand même assez libre, d'autant plus que à mon collège bon j'étais pas dans un collège catho, je pouvais m'habiller à peu près comme je veux, j'avais le droit de me faire des colorations, c'était pas dérangeant. Pareil à mon lycée là actuellement je pouvais me faire autant de colorations et m'habiller comme je veux aussi, on me dit rien. Donc globalement au niveau de mon adolescence j'ai quand même eu beaucoup de chance hein, parce que là je me plains beaucoup mais clairement je me rends compte quand même que j'ai quand même pas mal de chance quoi. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui eux ne pouvaient vraiment pas s'habiller comme ils voulaient, faire de coloration quoi que ce soit, parce que soit les parents interdisaient, soit parce que le collège interdisait. Donc bon. Voilà, je pense que j'ai rien à rajouter pour cette vidéo, j'ai déjà bien blablaté, là on est quand même à bien 30 minutes de vidéo que je vais devoir monter, voilà. C'est plus. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait rire quand même, mine de rien, parce que je vous raconte un petit peu ma vie et ces anecdotes de ma vie en tout cas qui ont été... Oh, bon, avec du recul ça va, c'était quand même marrant, mais ça témoigne bien quand même de la fermeture d'esprit que les gens ont encore aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça se voit que je pue le seum en fait de faire moins de vues que d'habitude. Oui, je vais le dire parce que voilà, je publie un peu plus de vidéos maintenant de nouveau parce que j'ai du temps et que j'ai l'envie, que j'ai des idées. Mais je remarque que oui, j'ai pas beaucoup de vues et même moins que ce que je fais d'habitude. Je peine à toucher à peu près les 50 vues. Alors qu'avant je touchais au moins les 100 vues. Et ouais, ça fait mal quand même de galérer autant au niveau des vues quoi, qu'on se le dise. Surtout que je suis quand même contente généralement du contenu que je produis, j'espère que ça va plaire et j'ai l'impression que ça plaît pas du tout quoi, parce que je vois bien que ça ne... les vues ne fusent pas non plus, après il y a les likes hein, mais j'ai peu de dislikes, je crois que la seule vidéo où j'ai eu vraiment des dislikes c'était le petit court métrage que j'ai fait de 1 minute là, qui a vraiment été pas du tout bien pris, je sais pas si c'est l'humour un peu décalé qui a pas plu ou si c'était la courté de la vidéo, j'ai jamais eu de retour par rapport à ça. J'aurais bien voulu en avoir pour comprendre pourquoi elle a été aussi dislikée. Mais bon voilà. Ouais j'en parle un petit peu parce que ouais j'aimerais bien avoir plus de vues, j'aimerais bien que mon contenu plaise plus, avoir plus de retours, avoir plus de visibilité. Ouais je pense que quand on fait des vidéos on a tous envie quand même d'avoir un certain nombre de vues. Genre je demande pas à avoir 1 million de vues mais genre rien que arriver à toucher au moins la barre des 100 vues c'est déjà cool. Effectivement j'aimerais bien aussi avoir une communauté un peu plus grande et si j'aimerais bien réussir à avoir déjà 1000 vues, un peu plus et puis un peu plus de 1000 abonnés
m'abonner et tout, parce que je sais que j'ai peu de commentaires généralement et j'aime bien moi avoir ces échanges avec les gens et tout, j'aime bien avoir des commentaires et leur répondre, et avoir les avis des gens et qu'on me dise ce qu'on en pense, etc. machin, et pouvoir partager, voilà, tout simplement. C'est vrai qu'avec le petit nombre en fait de personnes qui regardent mes vidéos, enfin petit, bah oui, parce que à grande échelle effectivement c'est un très petit nombre, mais c'est vrai que je remarque que j'ai très peu de commentaires et j'aimerais bien en fait en avoir plus de vues, etc. pour avoir plus de commentaires en fait et pour pouvoir plus partager et plus échanger, etc. Je vais pas m'étaler 30 000 ans là-dessus, mais en tout cas si vous aimez bien en tout cas ce que je fais, etc. n'hésitez pas à partager en fait la vidéo, parce que bah plus vous allez partager la vidéo et plus il y a des gens qui vont pouvoir regarder ce que je fais, etc. Et moi ça me fait très plaisir parce que du coup je peux avoir plus de retours, etc. Et ça me fait toujours très plaisir de savoir que mes vidéos et ce que je fais et ce que je publie vous plaît, etc. Voilà. N'hésitez pas en tout cas, si la vidéo vous a plu, encore une fois je le répète, à mettre un pouce vers le haut et puis à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou me dire non j'ai pas aimé, fais plus de vidéos comme ça, genre je sais pas, dites-moi ce que vous avez envie de voir un peu plus sur la chaîne, rien que ça serait cool. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir un peu plus sur la chaîne, qu'est-ce que vous aimez sur la chaîne en général, voilà. Patati patata, l'espace commentaire est là pour ça, mettez ce que vous voulez, je lirai. Non, là tu descends un petit peu la vidéo, tu descends, allez, maintenant tu descends, tu scrolles là, ou avec ton ordi ou ton téléphone, tu vas dans l'espace commentaire, tu appuies là, et puis tu t'écris ce que tu veux. Et puis si t'es arrivé jusqu'à là dans la vidéo, n'hésite pas à mettre le mot haricot justement dans ton commentaire. T'inquiète, n'importe comment tu le mets justement ton haricot dans les commentaires, je saurais que t'es arrivé jusqu'à là, et si t'es arrivé jusqu'à là, tout mon amour pour toi, voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas sur quoi elle sera, mais en tout cas, passez une bonne journée, la bise.